Tu es de la promo 2, c'est ça? Promo 2, oui. Tu es de la promo 2. OK. Elle est de la promo 2. Bon, là, on est en train de finir la promo 8. Donc, ça fait quand même... je pense que ça fait 1 an. Je pense. Ça fait 1 an, ou tout au moins 1 an. Et Ange Mireille, qui est de la toute... voilà, la promotion bébé, la toute dernière promotion là. Alors, comment est-ce que vous allez, mesdames? Ça va. Ça va? OK. On va commencer par toi, Ah, je vais bien. Myriam. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à prendre ce programme? Qu'est-ce qui t'a amené à l'époque, hein, ça fait quand même pas mal de temps, qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce programme? Alors, moi, comme je le dis, moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Mhm. J'ai toujours travaillé depuis toute petite. Est-ce que tu peux augmenter un peu? Est-ce que tu peux augmenter un peu le volume de ton PC? D'accord. C'est bon, vous m'entendez mieux? Oui, oui, je pense que là, c'est mieux. Vas-y. D'accord. Donc, comme je disais, j'ai toujours été quelqu'un qui bouge. Je ne suis pas statique, c'est difficile pour moi. Et je suis tombée enceinte un moment. On ne t'entend pas bien, Mariam. Ou est-ce que vous l'entendez bien? Peut-être c'est chez moi. Est-ce que vous l'entendez bien? Si tu peux mettre peut-être des écouteurs, je ne sais pas. On n'entend pas bien, c'est un peu éloigné. D'accord. Permettez que je cherche un... D'accord, je fais passer Ange. Ange, tu peux fermer ta caméra, aller chercher ton micro. Je fais passer Ange. Alors, Ange, comment vas-tu? Eh bien, merci. Et Alors, vous-même? d'où est-ce que tu es en train de nous parler là? Là, je vous parle de mon bureau. OK, dans quel Je pays? suis encore Dans au quel pays? Cameroun. Au Cameroun. OK, parfait. Au Alors, Cameroun. OK, super. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à rejoindre le programme Assistante virtuelle? Tu la vois encore? Je ne la vois plus. Non, Ange est parti. Bon, Myriam, tu es là? Vive les problèmes de connexion, hein? Mariam est là? OK, est-ce qu'entre-temps, il y a des questions? Parce que je vois des questions ici, là, sur Facebook. J'ai une question ici. Oui, vas-y, le temps qu'elle revienne. Y a-t-il la possibilité de payer par module si on n'a pas la possibilité de regrouper toute la somme? Que cette personne prenne rendez-vous, que cette personne prenne une consultation, parce que ça va dépendre au cas par cas. OK? Je ne sais pas de quoi cette personne a besoin. OK. Ange Mireille, tu es revenue. On va donc poursuivre. Oui, il y a un petit Oui, c'est de la réseau. connexion. Yes. Oui, c'est la connexion. Alors, qu'est-ce qui, toi, comme je le demandais, qu'est-ce qui, toi, t'a amené, en fait, à rejoindre le programme Assistante virtuelle? J'ai envie de passer à autre chose. Et parce que je suis employée déjà depuis 18 ans. OK. Et puis, j'ai besoin de découvrir d'autres horizons. Et le digital me passionne. Ce que je fais dans ma vie professionnelle aussi me passionne. Et puis, au travers de mes recherches sur le net, je suis tombée sur Assistante virtuelle pro, proposer ses services en ligne. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais dans quel domaine tu évolues? Tu ne nous as pas dit. Moi, je suis comptable de formation. Okay. Je suis comptable de formation. Je suis directrice financière d'une entreprise de travaux publics. Okay. Donc, je suis à la tête d'une direction financière. Et puis, j'ai un peu roulé ma bosse. 18 ans de service. J'ai commencé au bas de l'échelle pour être directrice aujourd'hui. Donc, je suis dans la finance et la comptabilité. OK. Donc, finance, comptabilité, 18 ans d'expérience. Mais on pourrait se dire, mais comment quelqu'un qui est dans la comptabilité et les finances, qu'est-ce que cette personne vient chercher à proposer ses services en ligne? Donc, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Besoin de liberté. Besoin de liberté. Je suis employée malgré tout. Donc, j'ai des horaires de travail et je n'ai pas assez de temps pour moi, pour ma famille, parce que j'ai des enfants, je suis mère, je suis épouse et j'ai des contraintes professionnelles.
me dérange, qui me pose un problème pour mon épanouissement personnel. Et puis, j'aspire à un peu plus de liberté et d'indépendance. OK, super. Mais quel était en fait, si je comprends bien les défis dans lesquels tu étais avant d'entrer dans le programme, c'est que tu avais besoin de liberté, OK? Tu voulais quoi d'autre? Tu m'as parlé de liberté, la gestion des enfants, la famille. Et puis, la gestion de mon temps et aussi, bon, je ne savais pas comment faire pour, j'avais des outils un peu désordonnés, quoi. J'avais une petite idée de comment ça se passe. Le digital, c'est une passion pour moi. Mais comment faire concrètement les étapes à suivre? J'étais un peu dans le brouillard. OK. Je ne savais pas quoi faire. Super. Mariam, tu es là? Tu es revenue? Est-ce que c'est bon? Tu as pu avoir tes écouteurs, c'est bon? OK. Et donc, quand tu rentres dans le programme, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans le programme? Quand je rentre dans le programme, déjà, je suis déjà de nature, je suis une personne multitâche. Je fais beaucoup de choses. Donc, bon, je vous fais un peu mon feedback. J'ai fait des formations en ligne, j'ai appris à faire beaucoup de choses. J'ai créé une agence marketing digital, je fais dans la pisciculture, je fais dans l'investissement immobilier. Donc, je suis un peu multitâche, je fais beaucoup de choses. Je me dis, bon, je vois tout le monde, on suit un peu la masse, quoi. Tout le monde est dans le digital. Je me lance aussi, j'ai mon agence de marketing et puis j'arrive dans la formation. Le premier cours, on me demande, vous demandez, bon, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous stimule? Et puis, je me rends compte que c'est la finance qui me stimule, la comptabilité, les chiffres, la gestion. C'est ça qui me passionne. Et vous me dites, mais si c'est ça qui vous passionne, pourquoi est-ce que vous allez vous perdre des choses qui ne vous passionnent pas? Faites ce que vous avez, ce que vous aimez, ce que vous aimez. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu de la clarté sur comment je vais me positionner parce que, comme je dis, j'étais vraiment dans le brouillard, je ne savais pas trop quoi faire dans les multitudes de choses que je fais déjà. Okay. Donc, toi, pour récapituler, toi, tu avais plusieurs casquettes. Hein. Tu investis, donc tu investis dans la pisciculture, tu as ton emploi salarial et tout ça. Tu as ouvert ton agence de web marketing et tout. Tu arrives dans le programme et dès le premier module, je te dis, qu'est-ce qui te passionne? Et là, tu te rends compte que au fond, c'est la comptabilité qui me passionne. Alors que tu étais un peu dispersé. Depuis quelques années, tu étais un peu dispersé. Tu touches ici, tu touches là-bas, tu touches ici, tu touches là-bas. Et tu te rends compte que, mais au finish, si je dois répondre à cette question de Flore, mais c'est la comptabilité. Et donc, ça t'a permis d'être beaucoup plus structuré maintenant, de savoir exactement où aller, n'est-ce pas? Je vais en venir à Mariam. Mariam, est-ce que tu me reçois? Ton micro est fermé. Allô? OK, parfait. Je t'entends beaucoup mieux maintenant. Il nous fallait tes écouteurs. Donc, toi, qu'est-ce qui concrètement t'a amené en fait à prendre le programme assistante virtuelle? Alors, comme je disais tantôt, moi, je travaillais déjà en plein temps et je suis tombée enceinte étant donné que je ne me suis pas vite mariée, donc je n'ai pas vite fait les enfants. Et j'avais donc une grossesse à risque, une grossesse assez compliquée. Et le médecin m'a demandé d'arrêter de travailler. Il fallait que j'arrête de travailler pour quelque chose que je n'avais jamais fait depuis. C'était compliqué pour moi de rester sans travailler. Et donc, je me suis mise à faire des recherches en ligne, savoir ce que je pouvais faire comme travail, bien qu'étant à la maison. Et c'est là que j'ai découvert Flore sur les réseaux. Donc, j'ai commencé à te suivre. Donc, à l'époque, tu étais enceinte, grossesse à risque, ça arrive à plein de femmes. On te dit, OK, stop, stop, stop. Il faut ralentir sur les oui-à, les allées descendues là. Il faut ralentir sur les activités. OK. Et donc, tu entres, tu prends le programme, mais pourquoi tu me choisis moi? Tu aurais pu aller ailleurs. Pourquoi moi? Oui, en effet, j'ai fait des recherches effectivement et j'ai trouvé que ce métier était nouveau. Il y avait plein de femmes blanches qui faisaient la formation et tout. Et quand j'ai découvert que, tiens, il y a une dame noire qui fait la formation, je me suis dit, mais pourquoi ne pas partir chez une Africaine qui vit les réalités d'Afrique autant que moi. Donc, c'est ce qui m'a poussé à prendre la formation chez Flore.
Et aussi, j'étais convaincue, en écoutant, je me suis dit, mais elle maîtrise le domaine, bien qu'étant en Afrique et tout. Et donc, pourquoi aller me fatiguer avec des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes géolocalisations que moi? Ange Mireille, pourquoi tu me choisis toi? Pourquoi moi? Tu aurais pu, voilà, tu aurais pu aller ailleurs. C'était pourquoi moi? Moi, je vous ai choisi par rapport au professionnalisme, en fait. J'ai suivi votre dernier challenge et j'ai été à de votre challenge. Parce que déjà, un petit peu. Vas-y. oui, la structuration du challenge, déjà, pour le tarif, j'avais un sérieux problème de tarification en tant que service de vente en ligne. Okay. Lors du challenge, vous avez fait un petit exemple là où vous dites, bon, vous partez d'un calcul sur l'année, après vous vous dites, je veux gagner tel montant, et vous divisez par le nombre de jours que vous voulez travailler et tout. Moi, étant du domaine financier, le calcul était hyper logique, de telle sorte que je me suis dit, bon, celle-là, je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Moi, les chiffres me parlent. Les chiffres me parlent, je suis portée sur des chiffres. C'est cette démonstration qui a poussé un peu plus mon choix, en fait. Parce que je ne vous connaissais pas déjà depuis longtemps. Mais le dernier challenge, dès que j'ai suivi le challenge et que j'ai eu cette démonstration chiffrée, puis j'ai suivi les 5 jours du challenge, la chronologie du travail, j'ai dit, vraiment, ça, c'est une dame qui est hyper professionnelle. C'est de ça dont j'ai besoin. J'aime pas naviguer à vue. J'aime aller chez quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ça, j'ai retrouvé ça dans votre façon de travailler. Super, OK. Alors, dans le programme, Mariam, qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est déroulé le programme pour toi? De façon générale. Alors, de façon générale, c'était assez simple, assez lucide, assez fluide et assez digeste, je vais dire. C'était vraiment simple pour moi, vu qu'à la base, je suis ingénieur marketing. Et donc, quand je viens en ligne, je vois que c'est quand même assez clair, les choses sont claires. Donc, moi, je trouvais que c'était très facile. Il fallait suivre, chaque semaine, il fallait faire un coaching live où on posait les questions. On a la plateforme de cours qui nous est mise à disposition dans laquelle on retrouve tout. Et il fallait suivre les cours et puis venir aux séances de coaching live où on pose des questions et on a des réponses à tout. C'était vraiment très fluide et très simple pour moi. Et toi, Ange Mireille, comment tu as trouvé ça? Toi, bon, c'est vrai, tu étais un peu habitué au digital quand même, mais comment tu as trouvé le programme? Oui, mon programme, lui, m'a convaincu. J'ai découvert beaucoup de choses parce que, comme vous dites, j'étais déjà habituée au digital. Mais la méthode, déjà, le kit de l'entrepreneur, déjà pour les contrats, j'avais déjà eu ce problème avec mes clients. C'est-à-dire, quand j'ai un client, il faut faire le contrat, comment est-ce que je vais structurer ça, comment est-ce que la collaboration va se passer. Donc, j'ai eu beaucoup de réponses à mes problèmes que j'avais déjà sur le terrain avec votre formation. Donc, pour moi, j'avais beaucoup de zones d'ombre où j'ai trouvé des réponses à la structuration, comment gérer la clientèle aussi, comment les outils aussi, les outils collaboratifs pour pouvoir gérer mes différents clients, mes projets. Donc, le cours était, moi, il a été d'une très, très grande valeur à ajouter au niveau de ma pratique, de ce que je faisais déjà au quotidien. Et même dans ma fonction de comptable. Il y a beaucoup d'outils, de Google Doc. Vraiment, c'est une merveille. Quelque chose de simple, mais j'utilise ça vraiment de plusieurs façons actuellement pour classer les dossiers de mes clients, même mes dossiers professionnels, pour les classer, pour les retrouver avec les problèmes d'ordinateur, le disque dur qui se plante, qui se perd et tout. Donc, c'était vraiment, c'est-à-dire, le programme lui-même, tant sur le plan professionnel que sur le plan du digital, il a été vraiment d'un apport vraiment incroyable pour moi en pratique. Parfait. Toi, Mariam, ça fait déjà plus d'1 an
que tu es complètement opérationnel. Si aujourd'hui on te dit quel a été l'impact, quel est l'impact de ce programme sur ta vie, qu'est-ce que tu dirais par exemple? Alors, je dirais premièrement que ce programme m'a permis de savoir gérer mon temps. Donc, j'ai appris la gestion optimale du temps. Je sais désormais que le temps est quelque chose de précieux parce que, en tant que professionnel, déjà, je travaille pour une structure et s'il faut que je travaille encore en ligne pour moi, mais il faut vraiment que j'utilise mon temps de façon optimale et rationnelle pour pouvoir produire les résultats des deux structures. Et vraiment, ça déjà, c'est un ouf pour moi. J'ai pu éliminer les programmes parasites, entre guillemets, les programmes qui ne nous portent pas grand-chose. C'est vrai que j'ai toujours une vie sociale, mais je sais équilibrer les choses. Deuxièmement, ça m'a permis de m'affirmer. Au début, c'est vrai que j'étais en ligne, on a tous un profil Facebook et tout, mais c'était difficile pour moi même, de serait-ce que de mettre une petite photo, parce que je trouvais toujours des idées, vos commentaires, qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Mais j'ai compris à travers le programme que ce n'est pas moi que je viens d'être en ligne, je viens juste proposer que j'ai des solutions à des problèmes des gens. Donc, du moment où je suis une solution pour les autres, me présenter en ligne n'est plus un problème pour moi. Donc, ça m'a déjà décoincé et changé mon mindset par rapport à ce. Et troisièmement, je dirais que le programme m'a apporté un volet financier, un volet financier plus épanoui, puisque j'ai des apports extérieurs. En plus de mon salaire fixe, j'ai des apports extérieurs. Aujourd'hui, je peux décider de faire telle ou telle activité ou entreprendre dans tel ou tel domaine parce que j'ai des revenus régulièrement. Voilà. OK, parfait, parfait. Et est-ce que tu penses que, bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas demain, hein, mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ce programme-là, que tu serais là où tu es aujourd'hui? Hier, par exemple, je t'ai vu en back-office avec une coach, voilà, en ligne. Je me suis dit, et quand je regarde, en fait, quand je regarde cette coach-là, je vois que ce sont que mes étudiantes, en fait, ce sont que les personnes qui sont passées dans mon programme, en grande majorité, qui sont là-bas. Je me dis, mais oh là là. Alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu faire si tu n'avais pas pris le programme, en fait? Ah non, 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 pas du tout. J'aurais pas pu, j'aurais pas su que ce type de métier même existait. J'aurais pas su. Je me rappelle que la toute première fois que j'ai ouvert le cours, Flore disait, vous êtes des entrepreneurs, il faut trouver le nom de votre entreprise. J'ai dit, mais actuellement, je n'ai pas fait ce cours pour être entrepreneur, je venais juste par curiosité, mais j'ai compris qu'elle voyait la chose un peu plus grande que nous-mêmes. Et donc, du coup, je me suis positionnée dans la tête de chef d'entreprise et aujourd'hui, vraiment, c'est énorme pour moi. Je peux diligenter certaines choses et de loin en plus. C'est vraiment très intéressant. Je n'aurais pas pu si je n'avais pas pris ce programme, clairement. Ok, super. Et toi, Ange Mireille, je suis à toi maintenant. Alors, toi, tu es en train de finir. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ce programme, en fait, t'a permis de mettre en place? Ce programme m'a permis d'être sur pied. J'ai un petit projet que j'ai déjà mis sur pied. Ah, il J'ai ne faut pas dire pensé à petit mettre ici. mon bureau. Je n'aime pas entendre le terme adjectif. Allez, vas-y, je ne voulais pas te couper. J'ai mis sur pied mon petit projet de bureau financier virtuel parce que cette idée a mûri pendant le programme. Je me suis dit, bon, je suis comptable, je sais faire des opérations financières. Bon, moi, je monte des déclarations statistiques et fiscales, je fais des bilans, je fais les déclarations en ligne. Et puis, même en Afrique, nous sommes déjà portés vers les déclarations en ligne. Je me suis dit, bon, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont se payer un comptable. Il y a des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de moyens de se payer un expert comptable pour faire leur déclaration statistique et fiscale. Et puis, dans nos pays africains, on a libéralisé l'établissement des déclarations statistiques et fiscales. Je me suis dit, pourquoi proposer ce service en ligne, un bureau financier virtuel avec des assistants financiers à l'écoute de nos clients
Pendant que le cours était en train de se faire, moi, cette petite idée, j'ai mis dans mon esprit. Et puis, j'ai mis sur pied ce petit projet et je suis déjà en train de communiquer dessus. Et je me sens vraiment, vraiment, vraiment à l'aise, c'est-à-dire gestion de stock, gestion de la trésorerie des clients, je leur donne des conseils, gestion de business plan. Si quelqu'un veut faire un projet, je peux le conseiller dessus contre rémunération, bien sûr, c'est pas gratuit. Donc, voilà, donc cette formation m'a permis de mettre sur pied mon bureau financier virtuel et je pense vraiment que ça va produire. Je suis très confiante en fait. Vous êtes là pour la suite de toutes les personnes. Super. Donc, Voilà. tu es toujours en entreprise. Tu as pu mettre à côté créer ton bureau. Tu l'appelles le bureau financier virtuel. C'est comme ça que tu l'appelles, hein? Le bureau financier virtuel. C'est comme ça que je l'appelle. Super. Et sans compter que tu as tes autres activités aussi à côté. OK. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à il y a 4 mois, par rapport à il y a 5 mois, par rapport à il y a 6 mois? Comment tu te sens aujourd'hui concrètement? Je me sens une vraie entrepreneur web, en fait. Parce qu'avant, je pense que j'étais un peu dans la débrouillardise, un peu, je tâtonnais. Actuellement, j'ai les outils digitaux pour faire ce que j'ai envie de faire, pour collaborer, pour donner des résultats à mes clients. Donc, je me sens vraiment outillée pour travailler sur le digital et vraiment de façon complète. Avant ça, j'avais la compétence, bien sûr, mais je n'avais pas les outils. Là, je me sens vraiment complète et vraiment affirmée dans ce domaine. Super. Mariam, si je te dis de faire un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de te suivre maintenant, qui va te suivre après, qui va suivre le replay après? Qu'est-ce que tu dirais à une femme, à un homme qui est en train de nous suivre, qui va nous suivre après, qui hésite en fait, qui se dit, oh, c'est trop cher, oh, je n'ai pas les moyens, oh, patati, oh, patata. Qu'est-ce que toi tu dirais? Est-ce que tu avais 2497 € bloqués dans un compte en banque quand tu as commencé? Non, je n'avais pas cette somme. Je n'avais pas cette somme parce que j'avais un objectif à atteindre, parce que je voulais forcément avoir tout ce que j'entendais dans la formation, parce que je voulais être chef d'entreprise et que je ne savais pas comment m'y prendre. Et que je savais que le digital est quelque chose de très pertinent, de très important de nous faire. J'ai décidé de trouver la somme. Je ne vous dirai pas par quel moyen, mais j'ai pu payer ma formation. Alors, je dirais à ces personnes qui hésitent encore, à toute personne qui ne croit pas vraiment en elle, qu'elle a du potentiel, à toute personne qui croit qui veut être autonome, financièrement, à toute personne qui veut se prouver qu'il a du potentiel et prouver aux autres qu'il a du potentiel, en fait, c'est de devenir un porteur de solutions aux autres. C'est de décider de changer de vie, décider de passer à l'action, décider d'acquérir des connaissances. Et la connaissance, aujourd'hui, on sait qu'elle se paye. Elle n'est pas libre. La connaissance est toujours payée. Même quand on va à l'école, en tant qu'élève, on paye les cours de nos enfants. La connaissance n'est pas free, elle est payante. Et donc, par rapport à vos objectifs, vous devez payer la connaissance équivalente. Donc, j'encourage tout le monde à prendre à décider juste de passer à l'action, en fait, passer à l'action. Surtout qu'au Fleur donne des modalités de paiement, ce sera plus aisé pour chacun. Moi, je vais le dire clairement, j'ai dû échelonner, payer, mais de façon échelonnée, mais j'ai payé ma formation. Et aujourd'hui, je bénéficie des retombées. Et voilà. Donc, vraiment, vous avez du potentiel, vous pouvez croire en vous, vous pouvez y arriver, vous pouvez aller au-delà même de ce que Flore fait aujourd'hui. Il suffit de passer à l'action. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Et toi, Ange Mireille, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui hésite, qui ne sait pas dans quel sens aller, qui bug? Tu dirais quoi? Qui se demande si en tant que comptable, est-ce que je peux proposer des choses et tout et tout. Qu'est-ce que tu dirais? Donc, ce que je peux dire, on a toujours des compétences à proposer. Bon, déjà, en ce qui concerne la formation, je dirais à une personne qui hésite que le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie est l'investissement qu'on fait sur soi. Parce que ce qu'on apprend
Personne ne peut nous l'enlever. Et ce qu'on apprend au moment où on le maîtrise, on peut le multiplier par 100 000. Moi, par exemple, je suis comptable de formation. J'ai gagné ma vie parce que j'ai fait des bonnes études. Donc, je suis déjà, comment je peux dire, j'ai ces prérequis-là. Pour moi, la formation, elle est indispensable. La formation que mes parents ont payée à l'époque où je faisais des études de finance et de comptabilité a permis que je puisse faire des millions de choses et a permis que je sois au niveau où je suis actuellement. Je suis persuadée que si j'avais fait une autre formation à un coût moindre, je n'aurais pas atteint le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Et maintenant, je suis persuadée que si quelqu'un décide de prendre votre formation et que cette personne est déterminée, elle pourra déplacer les montagnes. Parce que moi, au fond de moi, je suis persuadée qu'avec cette formation, je ferai des merveilles. Je n'ai même pas de doute, c'est juste une question de temps. Donc, il faut avoir la volonté, il faut avoir la foi. Si vous êtes comptable, si vous êtes médecin, je prends le cas d'un médecin qui me dit qu'est-ce que je vais faire avec cette formation. Fleur vous apprend à vous vendre, à vendre vos services. Elle vous dit votre profil et votre carte de visite. Dites ce que vous faites sur votre profil au lieu de poster n'importe quoi. Les gens verront comment est-ce que vous dites ce que vous faites et les gens vont vous contacter sur Facebook. Les amis, ce n'est pas les amis d'enfance. Les amis, ce sont les clients, les prospects potentiels. Donc, Fleur vous donne des astuces, des choses que vous n'allez pas percevoir si vous lisez ça comme ça en passant. Elle ouvre votre esprit. On peut tout vendre. On peut tout vendre sur la plateforme digitale avec les bonnes méthodes. Fleur vous apprend elle vous dit ce que c'est que la publicité Facebook. Alors là, franchement, ne serait-ce que pour ce module, je vous demande de prendre cette formation. Parce que la publicité Facebook, mes chers amis, c'est le miracle. Je dis que c'est incroyable. Sur Facebook, on a c'était une multitude de clients potentiels. Moi, j'ai fait un peu de publicité Facebook, je sais de quoi je parle. Donc, j'ai appris, j'ai expérimenté avant la formation. Je l'ai encore expérimenté parce qu'on a eu un bon coach qui nous a entraînés dessus. Vous avez un bon produit. Vous le présentez devant les bons clients. Vous avez l'argent. Ça, c'est clair. Donc, il y a des modules. Il y a l'automatisation encore. Vous êtes là parce qu'il y a des gens qui font le commerce qui se fatiguent. Les tunnels de vente sont là pour ça, pour vous faciliter la vie. Prenez ce programme, c'est une mine d'or. Le prix là, même c'est cadeau. Je trouve que c'est cadeau, mais moi-même, je n'avais pas ce programme. Je me suis sacrifiée, je me suis dit, c'est une formation qui vaut la peine. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir pris cette formation parce qu'elle m'a propulsée à un autre niveau. Je suis à un autre niveau, même pour collaborer, je suis à un autre niveau. Et puis, ce n'est qu'une question de temps. Si vous hésitez, économisez, épargnez. Il y a beaucoup de sessions. Préparez-vous et prenez cette formation. Vous ne serez pas déçus parce qu'il y a tellement de pépites. J'ai fait plusieurs formations en ligne, mais la formation de Fleur is the one. Super, merci beaucoup, Ange. Je ne pourrais vraiment pas te couper parce que voilà, tu allais vraiment bien. Je ne pourrais pas te couper. Merci beaucoup, Mariam aussi. Tu n'étais pas obligée de venir, mais quand je t'ai dit, viens partager ton expérience avec les femmes pour qu'elles voient que c'est un métier porteur, pour qu'elles comprennent qu'on peut se former et continuer à, comment je vais dire, travailler son expertise pour avoir des revenus, toujours, voilà. Et comme tu m'as dit, tu es sollicité pour tout ce qui est mariage, tu es sollicité pour tout ce qui est cérémonie et tout ça. En plus de ton travail, ça te fait des rentrées supplémentaires d'argent. Et franchement, que veut le peuple? Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, Ange Michel. Merci. Ça a pris du temps, mais il fallait que... Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment.